à proximité de la place Kléber où se tenait le marché de Noël. D'après la préfecture, au moins 2 personnes ont été tuées. On dénombre également 6 blessés graves et 6 blessés légers. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Emmanuel Macron est en train, vous le voyez, de se rendre à la cellule interministérielle de crise place Beauvau, au ministère de l'Intérieur. Donc, je vous rappelle que le suspect a été identifié. C'est un homme de 29 ans, fiché S. Il serait actuellement retranché dans le quartier du Neudorf. On va écouter le président de la République, Emmanuel Macron. Bonjour Monsieur le Ministre. Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc je vous le disais. Beauvau, le chef de l'État, qui devrait donc faire certainement un point presse après cette réunion avec ses ministres. Je vous le disais, édition spéciale donc sur France 24 consacrée à cette fusillade à Strasbourg. Je vous propose de revenir en images sur cette attaque avec Hanan Seidani. Il est un peu plus de 20h30 heure française lorsqu'une fusillade éclate dans le centre de Strasbourg. Les coups de feu sont partis de la rue des Orfèvres, à une dizaine de mètres de la place Kléber, là où se situe le célèbre marché de Noël, en place depuis le 23 novembre. Le tireur serait entré dans le périmètre sécurisé du marché par le pont du Corbeau. Il s'est ensuite dirigé vers le centre. Des tirs avec des militaires de la force Sentinelle ont été échangés. Une opération de police infructueuse a eu lieu dans le quartier de Neudorf, au sud de la ville. L'assaillant est toujours recherché. Le marché de Noël de Strasbourg est l'un des plus fréquentés d'Europe et bénéficie d'une sécurité renforcée. En 2000, il avait fait l'objet d'une tentative d'attentat. Sur ces images Twitter filmées par un journaliste sur place, la police ordonne au public de se mettre à l'abri. Un témoin raconte les scènes de panique. J'ai entendu d'abord plusieurs coups de feu. Et je me suis dit, c'est peut-être des pétards ou bien ils sont en train d'attaquer un magasin. J'ai vu plein de gens courir et ils étaient affolés, des enfants qui pleuraient et tout. Après, j'ai dit, à mon avis, ça doit être très très grave. La préfecture du Grand Est a appelé les habitants à rester chez eux et à ne pas relayer les rumeurs. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a pris la direction de Strasbourg à la demande du président de la République. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que la cellule de crise interministérielle était déclenchée. Selon la police, le suspect âgé de 29 ans est connu de la justice pour des faits de droit commun et fiché S. La section antiterroriste du parquet de Paris est saisie de l'affaire. Le procureur se rend également sur place. Le Parlement européen, situé à 10 minutes en voiture du centre de Strasbourg, a été bouclé par mesure de sécurité. Aucune personne ne peut y entrer ou sortir pour le moment. Cette attaque rappelle celle de décembre 2016 lors du marché de Noël de Berlin. L'attentat au camion bélier a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique et avait fait 12 morts. Et Emmanuel Macron, le président de la République, est pour l'heure à la cellule interministérielle de crise place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Donc, on retrouve Alix Le Bourdon à Strasbourg pour France 24. Bonsoir Alix, l'heure est en confinement, on l'a entendu. C'était d'ailleurs une demande très tôt de la part des autorités. Vous-même, vous êtes confiné ? Exactement, depuis environ 20h30, 21h, dans un hôtel où je me trouvais pour un tout autre reportage. Une dizaine de personnes est d'abord arrivée en criant, en expliquant qu'il y avait eu une fusillade et ensuite d'autres personnes sont arrivées encouragées par la police pour se confiner dans cet hôtel. Alors au départ, l'ambiance était assez tendue puisque ces gens ont été confinés dans les étages de cet hôtel pour éviter d'être près des fenêtres car le rez-de-chaussée est entièrement vitré. Et puis lorsque ils ont appris, puisqu'ils étaient tous privés évidemment sur leur téléphone, sur les sites d'information et puis également pour prévenir leurs proches, et lorsqu'ils ont appris que l'assaillant était retranché dans le quartier de Neudorf, dans la périphérie de Strasbourg, l'ambiance s'est un peu détendue et puis finalement. Alix Le Bourdon, est-ce que vous m'entendez ?
Ah, il semble qu'Alix Le Bourdon, il y a un petit problème de liaison avec Alix Le Bourdon. Je vous le disais, donc l'individu auteur de cette fusillade est un homme de 29 ans. Il est fiché S d'après les informations dont nous disposons. Son domicile a été perquisitionné ce matin par la gendarmerie. L'homme n'était pas présent. Il aurait dû être interpellé. L'attaque qui a eu lieu à Strasbourg, à proximité de la place Kléber, lieu où se tenait le marché de Noël. Un marché et une ville qui ont été par le passé déjà la cible de projets d'attentats. Strasbourg est aussi connu bien évidemment pour être le lieu d'institutions européennes dont le Parlement européen. Etanadji. C'est une institution à Strasbourg. Le marché de Noël attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. 5 semaines de festivités au cours desquelles le centre-ville se transforme en forteresse depuis les attentats qui ont frappé la France en 2015 et 2016. Pour cette 449e édition, des centaines de policiers et agents de sécurité sont mobilisés. Des dizaines de militaires de l'opération Sentinelle sécurisent les accès et les allées de la métropole alsacienne. Dans le centre piétonnier, les véhicules motorisés sont soumis à des restrictions de circulation et de stationnement. Des fosses dans les voies du tramway et des blocs de béton doivent parer au danger d'une attaque aux véhicules béliers. Ici, la menace terroriste est prise très au sérieux. En septembre dernier, les autorités ont arrêté un jeune radicalisé de 18 ans. Il était soupçonné d'envisager une attaque. La ville de Strasbourg est aussi sous haute sécurité car elle abrite de nombreuses institutions comme le Parlement européen, le Conseil européen et la Cour européenne des droits de l'homme. Et avec moi sur ce plateau, Anne Gudicelli. Bonsoir, vous êtes directrice de Terrorisque, agent spécialisé dans le terrorisme international. Cette fusillade à Strasbourg confirme une fois de plus que le niveau de menace sur le territoire français est élevé. Oui, enfin, tout particulièrement dans des périodes comme celle des fêtes de fin d'année. C'est un rituel, je dirais, presque des forces de sécurité, puisqu'il y a un dispositif qui est récurrent chaque année par rapport à cette date sur des marchés justement de Noël. Et c'est aussi, je dirais, un point de focalisation des organisations terroristes qui ciblent clairement ce type de site et de période. Donc cette combinaison-là fait qu'effectivement, il y a une mobilisation des forces de sécurité qui est programmée. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec les événements qui ont lieu liés aux Gilets jaunes, c'est vrai qu'il y a eu probablement un redéploiement des forces sur des priorités directement liées à cette forme de manifestation qui peut-être a eu un impact sur les dispositifs, je dirais, pré-programmés par rapport au contexte des fêtes. Et vous